Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Chers téléspectateurs, Jésus aime tellement les petits enfants. Hier et aujourd'hui, il les utilise pour bénir et transformer les vies. Dans le cadre de cette édition de votre programme En route avec Dieu, nous nous intéressons au thème les enfants dans le projet de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes privilégiés d'avoir un ministre d'enfants. Monsieur Raymond Dokmegambo est encadreur des enfants depuis plus de 30 ans. Nous le recevons dans un instant. Alors, tonton Raymond, tonton, comme dans le jargon des enfants, bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va. Bon, je peux vous tutoyer, non? Bien sûr, c'est le langage Dorcas, des enfants. Tonton Raymond est encadreur ou ministre d'enfants depuis plus de 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission. Comment ça s'est passé? C'est un appel? Comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez eu cet appel? Oui, il s'agit clairement d'un appel. Je me rappelle, à l'époque, je n'étais pas au Cameroun, j'étais en Angleterre. Et j'ai participé à un événement organisé par une église à Manchester, où j'ai participé au ministère d'enfants. J'étais un observateur. Et pendant la séance, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, une fois de retour dans ton pays, tu feras cette même œuvre. Et bon, ce n'était pas avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté la chose, mais je me suis dit, si c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit, il le confirmera. Je rentre donc dans mon pays et la monitrice, dans mon pays au Cameroun, et la monitrice qui s'occupait des enfants à la mission du plein d'évangile de Tsinga, qui était mon église à l'époque, s'approche de moi et dit... Raymond, est-ce que tu ne penses pas que tu peux venir avec moi au ministère des enfants? J'ai compris immédiatement qu'il s'agissait d'une confirmation de ce que le Seigneur m'avait dit il y avait quelques mois déjà, et vraiment je n'avais plus à résister. Alors, tonton Raymond, le ministère auprès des enfants, comment le perçois-tu? Comment le définis-tu? Le ministère auprès des enfants est devenu pour moi une espèce de passion Dorcas. Comment est-ce que je le définis? Je le définis comme la traduction de l'évangile en une langue, en des gestes que les enfants peuvent comprendre. L'évangile à la façon des enfants. Oui, l'évangile à la façon des enfants. Mais je ne voudrais pas que l'on comprenne un évangile au rabais. Non, non, c'est le même évangile, seulement vécu par les enfants, dit par les enfants, fait par les enfants. Alors, tonton Raymond est également le vice-coordonnateur du ministère d'enfants à la mission du plein évangile, l'une des grandes églises pentecôtistes au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le ministère d'enfants au sein d'une grande congrégation comme la mission du plein évangile? Le ministère des enfants est comme... le ministère des hommes, le ministère des femmes et le ministère des jeunes, un des ministères principaux de la mission du plein évangile. Et le setup est le même que celui de la mission tout entière. À la tête du ministère, nous avons un coordinateur national. Pour le moment, c'est une femme, Tata Lydia Wonget, coordinatrice nationale des femmes. Et pour chaque région ecclésiastique, nous avons à la tête un coordonnateur régional, puisque la région est elle-même subdivisée en districts. À la tête de chaque district également, nous avons un coordonnateur de district. Et à la base, nous avons l'église locale. Quelle est la vision du ministère des enfants à la mission du plein évangile, tonton Raymond? La vision du ministère des enfants à la mission du plein évangile, c'est nous rêvons du jour, nous rêvons de l'année, nous rêvons de la période où tous les enfants
comprendront la nécessité de devenir des enfants de Dieu, la nécessité de se détourner de leurs péchés, de devenir des enfants de Dieu. Et ainsi, notre pays, notre monde vivra une ère de gloire. Wow. Et parmi les activités que vous menez, on va y revenir au sein du ministère d'enfants à la mission du plein évangile, la semaine des enfants. Avant d'en parler plus amplement, je vous invite à vivre l'un des temps forts de la semaine des enfants au sein du ministère des enfants à la mission du plein évangile. Jésus aime les tout petits comme moi. One, two, sing. Jésus aime les tout petits comme moi. Jésus aime les tout petits comme moi. Les tout petits comme moi, assis sur son genou. Jésus aime les tout petits comme moi. Jésus aime les tout petits comme moi. Les tout petits comme moi, assis sur son genou. Jésus aime les tout petits comme moi. Good morning, church. My name is Kume Sharus. On the 6th day, God created land and was a man. Thank you. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'évangélisation à Mylène, qui était tellement merveilleux. Les enfants qui se sont sentis à l'aise de parler de Jésus à d'autres personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et d'autres qui nous ont demandé de revenir. Ça m'a tellement marqué. Et aussi la soirée des talents. Chaque enfant a prouvé ce qu'il peut faire. Les enfants ont dansé, les enfants ont joué, les enfants ont récité les versets mémorisés. Ils ont fait les pommes d'amour à leurs parents. Et c'était vraiment waouh. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour cela. J'ai trouvé la semaine des enfants très agréable. On a passé des bons moments ensemble avec nos frères qui sont à l'église. On nous a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on a pratiqué le sport. Dans le journal, nous avons appris des chants sur la création et nous avons aussi appris les livres du Premier Testament que nous ne savions pas. Et nous avons aussi conseillé sur les situations dans la vie et nous allons appliquer ça. Moi, j'ai trouvé la journée des enfants parfaite parce qu'on nous a appris les choses qu'on ne connaissait pas. Je ne connaissais pas les 10 commandements, mais tout ce qu'on nous a appris à l'église, je connais ça et ça va toujours rester dans ma tête. Et les conseils que nous ont donnés, je vais toujours prendre ça en pratique. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce qui nous a accordé pour pouvoir achever cette activité des enfants qui était vraiment enrichant et bénissant. Et nous tenons à remercier vraiment d'abord les dirigeants de la mission de plein évangile et les dirigeants de l'Assemblée de l'Église International Chapel ici à Bémassi qui nous ont permis de pouvoir s'exprimer comme le ministère des enfants durant cette semaine. Nous remercions également les parents qui ont cru en nous et qui ont envoyé les
nos enfants soient nommés. Je dis que nos enfants soient nommés. Que nos enfants soient nommés. Au nom de Jésus. Tonton Raymond, pourquoi toute une semaine consacrée aux enfants? Dorcas, la semaine des enfants est un outil de la mission du plein évangile pour l'évangélisation et l'affermissement des enfants. Wow. L'évangélisation, ça veut dire que les enfants sortent présenter l'évangile aux autres. C'est la semaine où les enfants mobilisent tout ce qu'ils ont appris pendant l'année pour vivre l'évangile. Pour vivre l'évangile dans la rue, pour vivre l'évangile dans la famille, pour présenter ce qu'ils savent de l'évangile à leurs parents et à leurs amis dans la société et dans l'église. Alors, cette année, le thème parle des enfants disciples ou les enfants dans le disciple-là, les enfants qui font d'autres disciples. Est-ce que, dites-nous, quel est le rôle des enfants dans le disciple-là? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques dont on s'inspire? Pour commencer, je devrais dire le disciple-là, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en solitaire. On ne peut pas être disciple tout seul. On est disciple dans une communauté. On est disciple parce qu'on est avec quelqu'un d'autre. Alors, vous avez demandé le rôle de l'enfant dans le disciple-là. Oui, l'enfant peut être un disciple, l'enfant peut être un faiseur de disciples, l'enfant peut être un témoin de disciple-là. Enfant, faire les disciples, témoin et faiseur de disciples, c'est ça? Enfant disciple, enfant faiseur de disciples, enfant témoin de disciples-là. Très intéressant. Dans le cadre de la semaine des enfants, il y a plusieurs activités qui sont menées, parmi lesquelles le sport. Je vous invite à regarder ces enfants faire sport et s'épanouir dans un cadre spirituel. De l'autre côté. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 3, 4, 7, 6. Donc, en bas, au milieu, en bas, en haut. 1, 2. 1. En bas, au milieu, en bas, en haut. 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 Fanta! Fanta la belle! Billy! Billy le fou! Attention! Elisabeth, la personne qui bougera sera éliminée par le sorcier et son macalé potin. Ne bougez plus, photo planté. Je te pique. Je m'appelle Oumkouensibim Dorcasmel. Le sport était bien. On a fait les étirements. On a chanté, on a fait le jeu, on a fait le sport avec la Bible. On donne peut-être voilà le Nouveau Testament, voilà l'Ancien Testament. On dit Matthieu, on saute vers le Nouveau Testament ou l'Ancien et on élimine les gens. Et c'était ici bien, on a fait la glissade, on a joué au foot, on a joué à la corde à sauter. L'importance du sport parmi les activités des enfants est très capitale. Parce que tout au long de la semaine, vous n'êtes pas sans ignorer que notre cahier des charges était vraiment rempli. Nous avons commencé le lundi et au pas de course, nous voulions déstresser et nous sentir un peu plus bien pour pouvoir clôturer en beauté demain. La semaine des enfants, c'est l'église.
c'est l'église avec les enfants. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire que c'est important. Boum, nous nous sommes sentis très bien. Après 7 ans de non-sport, c'était vraiment waouh. Pour mériter le salut de Jésus. Parvenons au terme de notre entretien avec tonton Raymond. Avec lui, nous avons parlé des enfants dans le projet de Dieu. Nous avons également parlé de la semaine des enfants, le bien fondé de cette activité-là au sein de la mission du plein évangile au Cameroun. Alors, tonton Raymond, pour sortir, quel sera votre message à l'endroit des enfants? On va faire comme si on était à l'école du dimanche, dans le cadre d'un culte d'enfants. Oh, oui, avant d'y arriver, Dorcas, je devrais rappeler ce message qui est universel, le message de Dieu. Je voudrais rappeler aux enfants de cette génération que Dieu les a à cœur. J'ai lu dans la Bible un verset, Deutéronome 5, le verset 39, où Dieu dit « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur de me révérer et d'obéir à tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux toute leur vie, ainsi que leurs enfants. » Voyez, Dieu tient les enfants à cœur et il veut que chacun d'eux soit heureux. Il voudrait que les enfants se séparent des idoles de ce siècle. Les idoles de ce siècle, le faux évangile qui voudrait faire croire aux enfants que la drogue peut leur apporter le bonheur, que le bonheur peut se donner par l'argent, que le bonheur peut se donner par des contours de péché. Le bonheur se trouve en Dieu et en Dieu seul. Je voudrais donc inviter les enfants, inviter les parents, inviter la société tout entière à se tourner vers Christ qui seul peut donner le bonheur. Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Alors, c'est sur ce beau message de l'amour de Dieu que nous clôturons cette émission. L'amour de Dieu, il est immense et c'est pour les papas, les mamans, les jeunes et les enfants. Recherche donc cet amour et tu seras comblé dans ta vie. Merci de nous avoir regardés. C'était l'émission En route avec Dieu. Shalom.